Bienvenue à tout le monde pour ce neuvième apéro, neuvième webinaire Power BI dédié à l'amélioration des reports grâce à la mise en forme conditionnelle et les titres dynamiques. Une fois n'est pas coutume, c'est Jean-Pierre qui va animer cette session. Quelques petits rappels, n'oubliez pas de bien couper votre vidéo et votre micro. Vous pouvez poser des questions sur l'espace de chat. Maintenant, vous commencez à être familier avec ce système. Je vous rappelle que les sessions sont enregistrées, donc vous pourrez regarder après coup la vidéo. Je vais vous mettre le lien dans l'espace de commentaires. Tous nos précédents apéros ont été enregistrés et seront disponibles juste après. Voilà. Jean-Pierre, c'est à toi. Bonne session à tout le monde. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, donc une session sur les titres dynamiques. On va commencer par les titres dynamiques et ensuite la mise en forme conditionnelle. Donc je ne vais pas suivre tout à fait le plan du titre. Petit rappel, oui, donc pour les enregistrements, il y en a un que je dois refaire, je ferai ce week-end, c'était celui sur la consolidation des fichiers. Là, je viens de terminer la post-production de la vidéo du dernier, donc il sera mis en ligne ce soir après le webinaire. Voilà pour les informations. Alors, on est parti. Donc, je vais basculer sur le bon. C'est celui-ci. Voilà. Donc, les titres dynamiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par titre dynamique? Déjà, des titres, on peut en mettre à différents endroits. On peut en mettre au niveau d'une page, à la rigueur comme ici. Mais on a, à chaque fois que vous avez un visuel, quel qu'il soit, que vous posez sur une tout visuel, dans sa partie configuration, on a toujours en principe titre qu'on peut activer. Par défaut, les titres sont en mode statique, c'est-à-dire que si j'ouvre ici, vous voyez, j'ai tapé Total CA, si je tape Total CA blablabla, et que je valide, ici j'ai maintenant Total CA blablabla. L'inconvénient qu'il peut y avoir sur des titres, donc là on dit que ce sont des titres statiques, donc on va voir comment les rendre dynamiques. Et ici, vous voyez, je peux changer d'année, donc mes chiffres ici changent. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au lieu d'avoir Total CA N-1, c'est que pour là, on est Total CA 2019, Total CA 2018, et ici, évolution du CA 2019 versus 2018. Donc là, on va voir comment faire ça. Petit échauffement pour des titres simples. Donc, je vais créer un certain nombre de mesures. Bien sûr, on peut aussi venir sur le petit entonnoir comme ça, puis on voit les fils qui conditionnent les visuels, mais c'est pas forcément très pratique. Je voudrais tout de suite, en prime abord, on puisse voir les choses. Donc, je vais créer des nouvelles mesures. Donc, ici, je vais aller nouvelle mesure. Et je vais taper donc démo titre, mettons C à base, était égal. Donc, la partie constante, donc je vais mettre Total CA, je la mets comme dans une chaîne de caractères, comme dans Excel, comme dans la plupart des logiciels, entre guillemets, et le symbole de concaténation, et je vais coller la valeur qui est sélectionnée, et pour récupérer la valeur sélectionnée, en l'occurrence 2019, je vais utiliser la fonction DAX selected value de donc dimdate, donc je lui passe le nom de la colonne qui, donc c'est dimdate année, je ferme ma parenthèse et je valide. Donc petite mesure toute simple. Et si je veux me vérifier, je peux la poser là sur mon visuel, je me mets en mode carte puisque c'est une valeur unique. Et ici j'ai bien Total CA 2019 et si je clique sur 2018, j'ai bien Total CA 2018. Donc là, d'un point de vue fonctionnel, c'est opérationnel. Donc maintenant, ce que je veux, c'est qu'elle vienne ici. Donc pour ça, je vais sélectionner mon visuel. Je vais dans le rouleau de peinture pour la mise en page. Je vais sélectionner titre comme tout à l'heure. Et là, par contre, c'est un peu discret. Si vous mettez sur texte du titre, ici, vous avez trois petits points qui apparaissent. Vous voyez, je m'en vais, ils n'y sont pas. Donc c'est un peu de la magie. J'y vais, je vois pas, c'est sympa. Normalement, dans les prochaines versions qui vont arriver de Power BI Desktop, ça devrait être un petit peu plus... L'attention devrait être un petit peu plus soulignée pour qu'on le voit bien. Donc vous cliquez sur les trois petits points. Et là, vous avez mise en forme conditionnelle. Donc là, je choisis mise en forme conditionnelle. Ici, je recherche ma mesure qui correspond
c'est démo titre CA base que je viens de faire, je la sélectionne, je valide. Et maintenant, j'ai bien total CA 2018, et si je valide, j'ai bien total CA 2019. Donc on va faire la même chose. Donc vous comprenez que maintenant, ça va être assez similaire, hein, mais ça fait rien, la répétition facilite l'apprentissage. Donc, une nouvelle mesure. Donc, démo titre CA-N-1 égale, donc pareil, total CA et selected value, donc là on est dans la même logique. Selected value de date année. Et comme là il faut l'année précédente, bah, tout simplement -1. Et pareil, je sélectionne mon visuel, je vais dans la partie titre, je clique sur les 3 petits points, mise en forme conditionnelle, et je lui associe. Donc je clique là, rechercher, démo, titre CA-N-1, je valide. Et là j'ai bien 2018-2019, donc maintenant le dernier, hein, mon évol. Donc une nouvelle mesure. Donc démo titre évol égale donc évolution CA et selected value de date année et versus CA et la deuxième partie, selected value date année, je ferme la parenthèse, -1, et voilà, et normalement, je sélectionne mon visuel, je vais dans la partie titre, 3 petits points, mise en forme conditionnelle, et ici, démo, et vol, et joli. Voilà, donc j'ai mes titres, et maintenant, si je sélectionne 2018, j'ai bien mes titres qui sont complètement dynamiques, donc tout de suite, ça met quand même un petit peu plus d'ambiance dans les visuels. Hein, on n'est pas dépendant, parce que des fois, les fils peuvent être un petit peu cachés, hein, et là, qu'on voit le visuel d'entrée de jeu, j'ai l'information qui m'intéresse. Hein. Voilà donc pour les titres dynamiques que l'on peut glisser, donc, soit dans le titre d'un visuel, soit, bien sûr, hein, parce que je peux mettre ça n'importe où dans ma page, hein, et là, en faire éventuellement un titre général. Donc, il faut sélectionner 1, 2, 3. Et là, je peux faire un titre général qu'éventuellement je glisse. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur un autre exemple de titre dynamique. Là, on va passer plus sur du titre, comment dire, général, mais avec des petites subtilités, on va dire. Hein, donc, je vais passer ici. Donc voilà, le titre que je voudrais obtenir. Donc si je regarde ici, en fait, c'est test 2. Test 2, là j'ai mis juste c'est une petite constante. Hein. C'était pour que vous ayez une idée de ce que... Donc l'évolution de la France pour l'année 2019 est de 25%. Hein, et ce que je voudrais, bien sûr, que si je clique Allemagne, ça marque Allemagne, hein, et que ça reste pas en statique. Et que si ici je change l'année, bien évidemment que l'année change. Donc là, on voit que j'ai deux notions, et puis on va voir des petites subtilités. Le but là, c'est de voir les subtilités dans les titres. Donc, je vais commencer par ma première, mon premier titre. Hein. Donc, une nouvelle mesure. Donc, démo titre C1 égale, donc, toujours pareil, la partie constante, hein, donc l'évolution et selected value. Là, ce que je veux, par contre, c'est aller chercher mon pays. Donc, je vais aller chercher dans ma table concession pays, ma colonne pays. Hein. Et
pour deuxième partie constante, pour l'année. Et là, je vais chercher l'année, selected value, donc dim date année. Et partie constante est 2. Et là, je vais coller la valeur de l'évolution. Et comme je mets ça dans une chaîne de caractères, il faut que j'utilise la fonction format pour avoir quelque chose de propre. Donc là, j'appelle ma mesure, evol, point virgule, et là, entre guillemets, 0.00 en pourcent. Donc là, je force le format de ma mesure et je valide. Donc, démo. Faites celui-là. La carte. Alors, je me rapproche, hein, si je mets France. L'évolution France pour l'année 2019 est de moins 4,90. Hein, ici, j'avais mis les valeurs, on a bien moins 4,90 hein, en évolution. Et si je sélectionne l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Alors, je vais enlever l'espèce de sous-titre là. Hein. Donc, étiquette de données, je désactive pour avoir quelque chose de propre. Alors là, si on veut faire des titres, comment dire, un petit peu quand même très propres, là, j'ai un français qui n'est pas parfait. Hein. L'évolution Allemagne, je préférerais l'évolution d'Allemagne, l'évolution de la France, que ce soit un petit peu plus joli, entre guillemets. Alors bien sûr, tout ce temps de faire les choses propres, forcément, va dépendre de l'enjeu de votre rapport. Si c'est un petit rapport pour vous, à la rigueur, ça peut très bien aller. Si c'est quelque chose qui va être mis dans une salle de réunion, une salle de conférence, en dashboard permanent et qui va tourner, ben, vaut mieux que ce soit un petit peu quand même plus propre. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé une table en Excel, vous voyez, où en fait pour chaque pays, j'ai mis l'équivalent de la liaison, que ça fasse propre. Hein, parce que ça, je ne peux pas le deviner. Hein, l'extraire, ça serait compliqué. C'est plus facile de faire une petite table comme ça de correspondance. Et donc maintenant, au lieu de prendre plutôt le pays, cette table, je l'ai reliée ici à mes pays, hein, parce qu'il faut bien que le but, c'est que quand je sélectionne, ça aille chercher. Hein, donc j'ai relié ma table à mon modèle de données hein, sur le code pays. Hein. Et donc maintenant, en fait, ici, je vais juste changer dans mon titre. Au lieu de concession pays, je vais aller chercher titre pays, comment, en fait, voilà, et normalement, on a quelque chose de plus français, hein, plus propre, l'évolution d'Allemagne pour l'année 2019, et là, si je change, voilà, on a quelque chose de joli. Donc là, je suis plutôt pas mal. Mais, qu'est-ce qui peut arriver dans la vraie vie? Ben, c'est que quelqu'un me sélectionne 2 années. Et là, si j'ai sélectionné 2 années, par défaut, le selected value ramène vide hein, quand il y a plusieurs valeurs sélectionnées. Donc là, ben, je suis un petit peu perdu. Et je vais avoir le même problème si je fais une multi-sélection sur les pays. Ici aussi, voilà. Donc si j'ai double multisélection sur les pays et multisélection sur l'année, ben mon titre là il barre un peu en couille comme on dit. Hein. Donc on va voir comment on peut gérer ça. Hein. Donc on va le faire par étapes. Là, maintenant, là on va commencer à gérer, on va dire mettons l'année. Hein. Donc en fait, je vais enlever ça. Celui-là maintenant je peux l'enlever. Celui-là on va le remonter par exemple pour l'instant. Et je vais prendre, ça doit être test 2, je ne sais pas lequel c'est. Non. Ah. Voilà, donc au niveau des années, ce que je veux obtenir, c'est quelque chose comme ça. Hein. Si j'ai une année de sélectionner, ce qui était le cas tout à l'heure, je veux qu'on
on est pour l'année 2019, et si j'ai plusieurs années sélectionnées, je veux que s'affiche ici l'évolution pour les années 2018-2019 hein, ou 2000. Voilà. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc je vais décomposer pareil en deux mesures de façon du volet pédagogique qu'on comprenne bien. Je vais déjà créer une première mesure, un premier indicateur qui va calculer combien j'ai d'années de sélectionnées pour savoir, parce qu'en fait après je vais faire un test pour savoir si je suis dans le cas une année ou plusieurs années. Donc la nouvelle mesure. Et là, démo NB année égale. Et là, j'ai utilisé un count rows pour compter les lignes. Des valeurs distinctes de ma colonne dimdate année. Hein. Donc value, c'est la valeur distincte. Et ça génère une table d'une colonne des valeurs distinctes. Donc ici, a priori, 3 années. Et s'il n'y a qu'une année de sélectionner, ça génère une table d'une seule ligne. Et donc, si je pose cette mesure, on va vérifier son fonctionnement. Ici, je prends pareil la carte. Une, effectivement. Et si j'en sélectionne 2, hein, et si j'en sélectionne 3. Voilà. Donc là, j'ai déjà, ce coup-ci, la mesure qui va me servir pour mon test. Et donc, maintenant, on va créer donc la partie titre. Hein, et là aussi, je vais décomposer pour que vous puissiez bien contrôler. Moi, je préconise toujours de décomposer vos mesures en des mesures, surtout dans la phase conception, dans des mesures indépendantes. Comme ça, on peut facilement valider chaque étape. Et quand c'est mis au point, vous avez deux optiques, soit masquer les intermédiaires, soit englober tout ça avec des variables, ce qui peut être la plupart du temps plus intéressant. Voilà. Mais dans une phase de debug, moi j'aime bien faire comme ça, je peux valider mes différents composants plus facilement. Donc là, je vais créer une nouvelle mesure. Donc, nouvelle mesure. Ok, alors là c'est démo, bon, titre de, c'était égal. Alors là je vais commencer mon test. Je vais dire if démo nb si mon nombre d'années est égal à 1, point virgule. Donc la première condition. Donc là je mets pour l'année et selected value, là je peux mettre mon selected value sans aucun problème, puisque je sais que j'ai qu'une valeur, donc il va bien me récupérer l'année, donc dimdate année. Point virgule, donc là j'arrive sur le sinon. Hein. Dans ce cas-là, c'est pour les années. Et là, pour récupérer en fait les années sélectionnées, puisque je serai dans le cas où il y en aura plusieurs, hein, si j'arrive dans cette branche du test, je vais utiliser la fonction concatenateX. Donc c'est une fonction qui va itérer sur les valeurs sélectionnées. Donc concatenateX. Je lui passe en paramètre values dimdate de année. Donc c'est en fait là de nouveau avec values dimdate de année, je lui passe une table d'une seule colonne avec les valeurs distinctes des années sélectionnées. Donc si j'arrive sur cette branche, il y en a au moins 2 de sélectionnés. Et lui, il va boucler sur cette table et il va concaténer les valeurs entre elles. Alors au niveau de la table, je peux, dans certains cas, passer une table avec plusieurs colonnes. C'est pour ça qu'après, on précise en deuxième argument la colonne qu'on veut concaténer parmi la table. Bon, il se trouve que là, bien sûr, j'ai une table d'une colonne, mais je suis quand même obligé de lui dire que je veux concaténer dimdate année. Et puis le troisième paramètre, c'est le séparateur. Et là, je vais mettre un espace, un tiret, un espace. Et je valide. Et je valide une deuxième fois pour retomber sur mon if. On va vérifier son fonctionnement. Donc je la glisse. Je me mets en carte pour une valeur unique. Là, j'ai tout sélectionné. J'ai bien 2017, 2018, 2019. Et si je sélectionne que j'enlève 2018, et si je
Voilà, c'est de la multisélection. Voilà, 2018. Et 2019. Hein. Donc, c'est opérationnel hein, pour l'année 2019. Et si je fais 2, pour les années 2018-2019. Donc, ma partie titre et date, multidate fonctionne. Maintenant, on va tester en fait la partie multi-pays, puisque j'ai un peu la même approche. Hein, si j'ai plusieurs pays de sélectionner, hein, je veux pouvoir donc faire un petit peu la même chose. Donc pour ça, le résultat que je veux obtenir, c'est... Je vais montrer le fonctionnement résultat de ce que je veux obtenir. Ici, si j'ai un seul pays, de sélectionner... Voilà. Et en fait, si je... Donc là, on voit qu'on fait une concaténation. Ok, donc on va le faire. Et puis après, je testerai le cas où j'ai un seul pays dans la phase finale. Donc, nouvelle mesure. Ok, donc démo, mon titre 3 est égal à if. Alors oui, là je suis peut-être allé trop vite, j'ai oublié l'étape. Alors faut que comme tout à l'heure, hein, démo, il faut que je teste aussi déjà mon nombre de pays sélectionnés. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, ça va être un count rows, compter les lignes, fonction count rows, de values, hein, de la table, donc des valeurs distinctes, et ici de titre pays. Voilà. Je pose pour me vérifier. 1, 2, 3. J'en ai bien 4 de sélectionnés, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça marche. On enlève. Donc la mesure, mon titre. Alors, démo, mon titre 3 égale. Donc, if démo NB pays sélectionné égale 1, point virgule. Là, ce cas-là, je vais mettre juste un guillemet, un espace, comme ça, et sinon, je fais mon concaténétix, hein, comme tout à l'heure, hein, concaténétix de, dans ce cas-là, values, titre pays, pays, hein, point virgule, titre pays, c'est comment, si je veux, parce que pays c'est France et comment pays c'est de la France, pour avoir quelque chose de propre. Hein. Donc, titre, ce qui fait... Et voilà, comme un pays, point virgule, et entre guillemets, voilà. Et je ferme la parenthèse. Je vais mettre plutôt et, ce sera plus joli. Voilà. La fin compte et le if. Et là, si je vérifie, donc là, une valeur sélectionnée,
j'ai rien puisque dans mon cas, j'avais mis un guillemet. On le verra comment je le gère plus loin. Et 2 valeurs sélectionnées, ça fonctionne. Et 3, éventuellement. Voilà. Donc, c'est opérationnel. Donc, maintenant, on va faire le titre final qui va tout englober. Donc, ça va être la mesure finale. Donc, la mesure finale. Nouvelle mesure. Donc, alors, démo titre égal. Donc l'évolution. Et je teste si démo NB pays sélectionné est égal à 1. Selected value de common pays. Donc là, si c'est 1, j'affiche juste le titre du pays concerné. Voilà. Sinon, if, enchaîne un peu. Démo NB pays sélectionné supérieur à 1 et démo NB pays sélectionné inférieur ou égal à 2. Donc là, en fait, je suis en train de gérer les cas où si j'ai plus d'un certain nombre de valeurs sélectionnées, je ne voudrais pas afficher toute la liste, mais j'afficherai qu'on a 4 valeurs sélectionnées. Parce que si vous avez un filtre avec éventuellement plein de valeurs, si je les affiche toutes dans le titre, on a un titre qui fait 3 km de long. Donc souvent, ce qu'on fait, après, c'est vous qui, bien sûr, qui prenez ces décisions. Mais là, en gros, je vais dire, si j'ai qu'un pays, ben, j'affiche l'évolution de la France. Si j'ai 2 pays, j'affiche l'évolution de la France et de la Belgique. Et si j'ai plus de 2 pays, je dis l'évolution des 2 pays sélectionnés de temps. Aux personnes d'aller voir quels sont les pays sélectionnés. Comme ça me gère un petit peu tous mes cas de figure, mais là aussi, c'est en fonction de chaque projet que vous allez définir le titre que vous souhaitez obtenir. Mais c'est pour montrer qu'on peut avoir des cas qu'il faut pouvoir quand même tester. Donc, si c'est inférieur ou égal à 2, ben là, j'affiche mon titre 3. Hein, c'est celui démo. Mon titre 3. Point virgule. D. Et démo NB pays sélectionné. Donc là, c'est pour faire le et pays sélectionné. Donc là, ça fera, si je suis supérieur à 2, ça fera des 4 pays sélectionnés, par exemple. Donc là, la partie constante. Et mon titre 2, démo, mon titre 2, et je recolle L2, là on arrive sur la partie fin, format de mon évol, et donc, toujours bien suivre l'IntelliSense, parce que vous voyez, on oublie un guillemet, on oublie une parenthèse, il ne suit plus, et tout de suite on peut voir qu'on est à côté de la plaque. Format, evol, point virgule, entre guillemets, 0,00%. Après, il faut s'assurer qu'on ferme le bon nombre de parenthèses. J'en ai une de trop, normalement ça se ferme tout seul. Voilà. Donc, on va la glisser. On se met en carte pour afficher une valeur unique.
3 pays, l'évolution des 3 pays sélectionnés pour l'année 2019. Donc vous voyez là, il me manque, j'ai oublié un petit espace avant le et. Hein, donc ça peut normalement se corriger assez vite. Voilà, hein, par exemple, pof, je revalide. On va sélectionner une seule. Évolution d'Angleterre pour l'année 2019. On va sélectionner 2 années. Pour les années 2000, voilà. Et puis 2 pays. Et là, voilà, ça fonctionne complètement dans tous mes cas de figure. Hein, donc, je gère complètement mon titre. Hein. Puis là, bien sûr, j'enlève le petit étiquette de données. Voilà. Voilà donc pour les titres dynamiques. Donc, la méthode, c'est toujours de définir en français dans le texte le français de son titre que l'on souhaite. Et après, de voir les différents cas possibles, quelle situation on peut se retrouver, surtout donc en mono-sélection, multi-sélection, hein, et voir à ce moment-là quel titre on veut afficher. Puis une fois qu'on sait où on va, ben, moitié du chemin est fait. Après, il faut créer les bonnes mesures. Hein, donc en gros, on l'a vu, on n'utilise pas énormément de fonctions. J'ai le selected value pour comment dire, savoir récupérer les valeurs sélectionnées. Contra aux values pour déterminer combien de valeurs sélectionnées, et dans le cas de multisélection, le concatenating, qui est souvent bien pratique pour pouvoir coller comme ici les années, hein, et les pays. Et la petite technique de la table complémentaire pour avoir des choses propres comme l'évolution d'Angleterre et de la Belgique. Ok, on va passer maintenant sur la mise en forme conditionnelle. Donc, on va faire 3-4 petits exemples pour bien. Donc, il y aura pareil un petit côté sur partie répétitif, mais à chaque fois des petites variantes. Donc là, on va voir la mise en forme conditionnelle d'un tableau. Hein. Donc, ce que je souhaiterais, c'est ajouter ici des petites flèches, hein, qui montent, qui descendent ou qui sont horizontales selon la croissance de l'évolution. Hein. Donc, pour ça, je vais choisir. Alors, on choisit la colonne sur laquelle on veut que portent les flèches, ou vous le verrez, on peut éventuellement jouer sur la couleur de l'arrière-plan, sur le texte. Donc on choisit la colonne auquel on veut associer la mise en forme conditionnelle. À ce jour, je n'ai pas de possibilité de mettre en forme conditionnelle d'un seul coup les 4 colonnes comme je pourrais le faire dans Excel. Si je veux mettre, pour faire une espèce de bandeau par exemple, une ligne alternée, conditionnée, il faut que je fasse pour chaque colonne si je veux avoir une logique de bandeau. Donc là, je vais choisir celle-ci, par exemple. Donc là, je vais sur la valeur, hein, et j'ai mise en forme conditionnelle, et je vais choisir les icônes. J'utilise les règles. Alors, basé sur le champ, là, j'ai pris les vols, hein, mais j'aurais pu prendre le CA et choisir le champ qui va servir de critère. Là, on choisit combien de cas on veut, hein, donc on va jusqu'à 5 dans les versions prédéfinies, mais je peux très bien, donc j'ai dit les flèches, je vais prendre ça par exemple, mais je peux très bien ajouter une nouvelle règle et même échanger, et puis là je peux aller éventuellement avec 10 vous pouvez créer 10 valeurs différentes, hein, donc ici ce ne sont que des choix proposés, hein, et vous voyez le fait que j'ai rajouté ma propre règle, je suis passé en personnalisé, hein, donc celle-ci j'en veux pas. Alors, moi, je vais dire, en gros, si mon évolution négative, je veux que ce soit la flèche qui descend. Donc là, les pourcents, vous voyez, c'est qu'on va de 0 à 100. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Je peux avoir une évolution de 125%. Donc, je ne peux pas utiliser pourcent. Pourcent, c'est qu'on va de 0 à 100. Donc ici, déjà, je veux le minimum. Je ne sais pas quelle peut être ma valeur minimum. Donc, j'efface le 0. Ce n'est pas évident, mais il faut le savoir. Donc, retenez bien, vous effacez le 0 et il affiche minimum. Je mets nombre. Est inférieur à ici 0, et là je mets nombre aussi. Donc premier cas, le minimum, donc la valeur la plus petite que je pourrais trouver, hein, est inférieur à 0, je veux la flèche rouge. Si je suis supérieur à 0 en nombre et inférieur, on va dire à 5%, 0,05, nombre
là, je dis que je vais être horizontal. Et si je suis supérieur à 0,05 en nombre, et là, pareil, comme je ne connais pas forcément ma valeur maximale, j'efface et j'ai maximum et je me mets en nombre. Voilà, donc là, j'ai fait mes 3 fourchettes. Hein. Normalement, je dois pouvoir valider. Et ici, tout est en rouge puisque j'ai 3 valeurs négatives. Et ici, je suis supérieur à 5%, je suis bien en valeur positive. On va voir si j'ai d'autres. Bon, là, j'ai pas grand-chose. Voilà, là, je suis à 2%, effectivement, 2%. Et puis, passer une année, peut-être, voilà. Là, c'est un petit peu plus varié. Hein. Voilà, donc mise en forme conditionnelle, globalement, c'est quand même assez simple à faire. Donc là, on va voir comment je peux éventuellement appliquer une mise en forme conditionnelle à une carte avec des aplats. Donc ce que je voudrais ici, c'est si j'ai plusieurs, par exemple. Ici, j'aimerais, hein, j'ai donc 6 pays. J'aimerais sur ces 6 pays que les cartes, hein, le fond s'affiche de couleurs différentes en fonction de mon objectif. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais appliquer, donc la carte que j'ai choisie, c'est la carte, c'est celle, si je sélectionne, hein, c'est celle qui est à droite du globe, hein, donc la carte choroplète, hein, pour avoir des aplats. J'ai posé le pays en emplacement, hein, donc tout simplement, et j'ai dans l'infobulle, histoire de voir, hein, j'ai posé donc ici dans l'infobulle, total CA et l'évolution. Hein, donc on voit que je suis un chiffre d'affaires, j'ai une évolution de 9,53 ici, voilà. Donc ce que je veux, c'est tester pareil mon évolution. Donc là, je vais aller dans la mise en page, donc le rouleau de peinture. Là, ça se fait plus à ce niveau-là, hein, rouleau de peinture et couleur des données. Et là, couleur par défaut, vous voyez, les 3 petits points apparaissent. Alors aujourd'hui, dans pas mal de cas, quand vous avez couleur, vous avez 3 petits points, mais pas encore à 100%. Donc, je clique sur les 3 petits points et là, pareil, je vais sélectionner une mise en forme conditionnelle. Ici, je vais choisir règle et je vais faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Hein. Je vais, alors, baser sur, il ne faut pas oublier, hein, sur les vols. Donc là, vous choisissez votre évolution, du moins la valeur, hein, le seuil que vous souhaitez, hein, qui détermine. Et ici, pareil, j'efface, nombre inférieur à 0, je reste en rouge, nouvelle règle, et pareil, on va faire 0, on va faire la même, hein, inférieur à 0,05, on va se mettre en couleur qui tranche un peu, en orange, et nouvelle règle, donc là, 0,05, et inférieur, pareil au maximum, en orange, hop, et là on va mettre un vert comme ça. Et je valide. Et %, là, je suis dans un cas où j'ai pas de chance dans mes... Bon. Ouais, je suis tout dans la même tranche. Ok, mais bon, on voit que d'une année sur l'autre, hein, les couleurs changent. Hein. Après, il faut trouver, bien sûr, les bonnes règles. Troisième cas de figure. Là, j'ai ici donc un entonnoir. Hein, tout simplement, j'ai pris l'entonnoir, ce visuel-là. Hein, j'ai posé couleur, hein, puisque dans mon tableau, j'ai les ventes par couleur. Et je posais tout simplement le total chiffre d'affaires. Ce que je souhaiterais, en fait, c'est que ici, mes barres soient de la couleur. C'est-à-dire que beaucoup de clients me disent, quand je fais ce petit visuel, ils me disent, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la première barre en noir, la deuxième en blanc, la troisième en gris, ainsi de suite. Donc, pour faire ça, je vais vous montrer 2 méthodes. Une première méthode, sur l'entonnoir, vous allez dans le ici, et là, ce n'est pas vraiment de la mise en forme conditionnelle. Vous allez dans couleur des données. Ici, vous faites dans afficher et tout, vous activez. Et là, vous pouvez donc choisir les couleurs. Ah, mais là, vous allez faire toutes les couleurs à la main. Donc s'il y a un petit peu plus de valeur, ça peut être un petit peu long. Puis surtout, si à un moment donné vous voulez changer, ben, il faut refaire. Hein. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser, je vais m'appuyer, je vais utiliser la mise en forme conditionnelle. Vous voyez, on a le petit truc. Et je vais m'appuyer sur une table des couleurs. Donc je vais montrer. Donc j'ai importé une table
des couleurs. Que ici, vous voyez, que j'ai relié à ma table des véhicules sur le code couleur. Et cette table des couleurs, en fait, elle a deux colonnes. Couleur. Le code couleur qui me permet de me relier à ma table, hein, qui me sert de lien pour établir ma relation. Et ici, en hexadécimal, le code de la couleur. Et ça, au départ, j'ai mis ça dans une petite table Excel, hein, que j'ai importée avec Power Query. Donc, ce qui fait que si à un moment donné, je trouve mon bleu un peu trop foncé, je veux mettre une valeur plus claire, ben, il suffit que je cherche le code hexadécimal qui correspond. J'ai juste à modifier dans mon fichier Excel. Je fais actualiser. Partout où j'utilise ces codes couleurs dans mon rapport, ça sera mis à jour automatiquement. Donc, si je retourne dans la partie Database, donc là, j'ai créé un code couleur. Qui prend la valeur et je vais utiliser cette mesure, hein, donc je prends la valeur max, hein, et comme ici à chaque fois il n'y a qu'une couleur de sélectionner, ben forcément max ici ça sera noir, ici ça sera blanc, puisque le contexte de fil quand je suis ici en DAX ne prend que la couleur blanche, donc le max de la couleur blanche, ben, c'est blanc. Hein. Donc ça c'est la mesure que je vais récupérer, que je vais utiliser dans ma mise en forme conditionnelle, donc ici, et là je lui dis valeur du champ, et ici, cool. Alors, vous voyez, j'aurais pu prendre première couleur, laisser première couleur, ça revenait exactement au même, puisque de toute façon, au niveau d'une couleur, il n'y en a qu'une, donc la première, la dernière, en faisant max, j'ai fait la dernière, mais en utilisant une mesure, l'avantage c'est que là je prends max tout simple, mais je pourrais faire une mesure avec un test, comme on a fait tout à l'heure, et dire si je suis dans telle famille de produits, je mets telle couleur, sinon je mets telle autre couleur. Donc on peut faire quelque chose de... donc prenez l'habitude d'utiliser les mesures hein, plutôt que le premier, puisque derrière, s'il y a une petite exception à faire, vous avez juste à modifier votre mesure et après vous n'avez plus à toucher à votre, à votre visuel, à vos visuels, hein, juste à modifier la mesure. Sinon il faut venir dans chaque visuel, hein, si vous l'utilisez à plusieurs endroits, il faut reprendre tous les visuels. Donc là si je valide, et là j'ai bien. Hein. Donc la seule chose, j'ai mis un petit fond, là il faut trouver, j'ai mis un petit fond légèrement coloré, quand je pourrais descendre un peu, parce que sinon, par défaut, c'est le fond blanc, mais dans ce cas-là, le blanc ne se voit pas. Et pareil, ici, il faut trouver une petite couleur, j'ai mis un bleu ciel, pour que globalement, ça se voit un peu sur toutes les couleurs. Parce que pour l'instant, dans ce visuel-là, je ne peux pas conditionner le code de la couleur, comment dire, avec la mise en forme conditionnelle, hein, le code de la donnée, hein, ici. Voilà, donc là, pour... Ok, autre petite mise en forme. Là, on va voir comment on repasse un mix titre. Hein. C'est comment je peux des fois aussi récupérer des commentaires, hein, parce que dans les titres, dans la partie titre, j'inclus aussi souvent les commentaires, hein, puisque quand on crée un visuel, des fois il peut être intéressant de pouvoir associer un commentaire qu'on pourra placer sur la page ou qui pourra éventuellement faire office de titre au visuel, hein, pour donner une tendance. Voilà, donc les commentaires, ben, on peut les taper bien sûr en dur dans le code, mais ce que j'ai fait là, c'est que j'utilise moi souvent une table des commentaires, donc je vais vous montrer. Si je vais là et que je vais là, ici j'ai une table des commentaires, et l'intérêt d'une table des commentaires, je vais vous montrer sa structure, c'est très simple, c'est que je peux associer mes commentaires à la granularité que je souhaite. Je m'explique. Supposons que là, je veuille mettre un commentaire qui soit daté. Donc là, vous voyez, j'ai un commentaire par date et par pays. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que je vais changer de pays, le commentaire et de la date, le commentaire ne sera pas le même. Ce qui fait que si j'ai un tableau de bord où tous les mois, on veut associer un commentaire sur les 4 BU, par exemple, hein, et ben je fais une table avec la date, où là je vais mettre la date du mois, premier du mois, hein, 0101, 0102, la BU,
hein. Et puis il suffit que je relie dans mon modèle, et après quand on choisit une business unit et la date, automatiquement j'aurai le bon commentaire. Donc là vous pouvez associer à 3-4 tables, hein, et avoir une granularité très simple. Là aussi je pars d'un fichier Excel, ça pourrait être une petite table Power Apps, hein. L'idée c'est que pour mettre à jour ces commentaires, on ne soit pas non plus obligé de venir modifier le PBX. On a juste à rafraîchir. Donc dans le cas, là j'ai fait un petit fichier Excel, donc j'ai juste une chose à faire si je veux rajouter des commentaires. Je vais dans mon Excel, je rajoute des lignes, hein, et automatiquement ça sera mis à jour. Donc j'ai juste à faire un petit refresh et que de ma table. Et dans certains cas, si je veux même pas avoir besoin de faire le refresh et que je veux pouvoir mettre à jour les commentaires quasiment en temps réel, dans ce cas-là, j'utilise cette table commentaires, en fait, je la mets dans une petite table SQL Azure, par exemple, hein, et je fais une Power Apps, hein, et cette table SQL dans Azure, je la mets en Direct Query. Donc en Direct Query, je rappelle, les données ne sont pas chargées, elles sont lues directement, ce qui fait que la Power Apps ou une macro Excel, pourquoi pas, hein, qui irait écrire dans la table SQL Azure, elle va aller écrire dans la table SQL Azure, et comme on est en lecture directe, instantanément, on verra le nouveau commentaire apparaître. Donc là, il n'y a même pas besoin dans ce cas-là de rafraîchir. Dans d'autres cas, un refresh juste de la table commentaire peut suffire et ça peut être suffisant. Après, pour rattacher, il faut la rentrer dans le modèle, hein, sur la date et les critères. Après, à l'usage, hein, c'est simple, hein, si je vais chercher ma table commentaire, là, hop, je pose, je mets hop, la France, voilà, et puis je crois la Suisse. Et si je prends la France, je ne sais plus à qui j'ai mis, voilà. Donc selon l'année, vous voyez, le texte change. Donc voilà, donc comme ça vous permet, donc ça c'est une mesure, hein, du moins en fait une petite mesure avec un selected value par exemple, et après vous pouvez le glisser là, soit en titre comme ici, hein, soit comme on l'a vu dans le titre d'un visuel, mais ça permet comme ça d'avoir des commentaires, et c'est un simple fichier Excel ou une petite Power Apps, hein, mais un Excel c'est très facile à mettre en œuvre, ça va vite, et comme ça vous avez une traçabilité de vos commentaires, hein, dans le temps, puisqu'ils sont associés au temps, et puis là, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez rajouter un petit, comment dire, une valeur, hein, en Franche-Comté, le CA est de temps. Après, voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de valeur pour faire un titre qui englobe un commentaire et éventuellement des données, hein, ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est là votre libre choix. Voilà. Donc abuser des commentaires, hein, ça aide souvent puisque des chiffres des fois bruts, hein, moins 4,90, alors là par exemple, mise en forme conditionnelle, je ne vais pas le refaire, mais juste pour vous montrer, si je voulais comment mettre en forme ici, par exemple, c'est donc, quand j'ai une valeur unique, hein, c'est toujours la carte, donc la carte dans étiquette de données, ici en face couleur, vous avez toujours les 3 petits points, donc là, ça serait pour mettre en mise en forme conditionnelle le titre, hein, donc après, la logique est toujours la même, hein, mise en forme conditionnelle, et si là je dis je vais faire règle, et je vais faire tout simplement si c'est supérieur à 0 et inférieur à maximum, on va se mettre en vert. Donc là ça ne doit pas bouger, et il faut juste que je trouve un montant. Là, je ne vais pas en trouver bien sûr, qu'on en veut. Voilà. Quand je passe en montant positif, ça bascule. Hein. Et l'arrière-plan, vous avez pareil, couleur. Si vous l'activez, hein, vous pouvez en face couleur, pareil. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant, hein, ici, si je fais mon arrière-plan. Donc, l'arrière-plan, je l'active. Mise en forme conditionnelle. Et là, pareil. Alors, vous ne basez pas trop sur des valeurs absolues, puisqu'il faut bien penser que Power BI est complètement dynamique.
Donc si je dis supérieur, mettons à 400 000, ça va marcher là, mais si je change de pays ou change d'année, 400 000 n'aura peut-être plus de sens, parce que sur cette année-là, on plafonnait à 200 000. Hein. Donc c'est pour ça que les évolutions sont mieux, ou alors c'est des atteintes aux objectifs, mais il faut que vous ayez des seuils, des déclencheurs, et vous appuyez pas, par exemple sur Total CA, ça n'a pas trop de sens, sauf si vous faites quelque chose éventuellement de très statique. Hein. Donc là, pareil, je vais dans Règles, et puis on va dire, pareil, on va faire la même chose. Hein, si c'est supérieur à 0 et inférieur à maximum, et là je vais mettre, on va laisser un fond, on va mettre aussi un beau fond vert, mais peut-être comme celui-ci. Hein, je valide. Si je change, ah là je suis tombé dans les positifs, c'est la bonne année, on va changer d'année. Voilà. Ok. Voilà pour la mise en forme conditionnelle. On a vu les titres. Ben là, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, voilà, 54, je suis à peu près dans les temps. Donc, s'il y a des questions, je suis preneur. Ou des remarques. Ouais, Jean-Pierre, tu m'entends? Ouais. On avait pas mal de questions sur le chat. Bon, globalement, j'ai l'impression que les participants ont apprécié la session. Il y en avait beaucoup qui ont mis waouh, c'est incroyable, merci, c'est dingue. Donc je pense que ça va libérer leur créativité. On a une question de Nick qui dit la valeur de la borne peut-elle être issue d'une table? Alors je vous avoue que vu que je faisais un truc à côté, je sais pas exactement. Il a posé la question à 18h53, donc je sais pas de quelle borne il parle. Alors, ce qui est ça. Vas-y, ouais, Jean-Pierre. Oui, alors toutes les bornes, dans tous les cas, peuvent être tirées de mesures, de tables. Hein. Oui, avec selected value, en fonction du contexte, je suis capable d'aller chercher un seuil dans une table. Donc il faut bien sûr définir, mettons, ça peut être un budget, ça peut être un seuil, vous l'associez comme je l'ai fait. Donc après, il faut bien sûr mettre la date, par exemple, si ça s'applique à un pays. Si ça s'applique à une marque, voilà vos critères pour intégrer ça dans. Donc pour se contrôler, pour voir si ça fonctionne, en principe, vous faites juste un petit tableau. Hein. Là, vous posez votre seuil, vos valeurs, voyez bien si votre seuil se positionne bien. Hein, et après, vous en faites une mesure selected et puis vous l'intégrez. Ou alors, les petites ruses des fois, pour simplifier la vie, c'est de faire une mesure qui, en fonction de votre calcul par rapport au seuil, même s'il peut être un peu compliqué, vous faites par exemple, si vous voulez déclencher 3 couleurs, ben vous faites une mesure qui va faire le calcul, hein, si ça est inférieur à ça, mais que dans tel cas, c'est ça inférieur à ça, égale 1. Vous faites votre deuxième cas, si ça, moins ça, supérieur à ça, égale 2. Bien sûr, il faut qu'il soit exclusif. Vous faites un troisième cas, égale 3. Et à partir de là, vous avez une mesure qui va rendre 1, 2, 3 en fonction. Donc là, il suffit pareil de la glisser dans votre tableau. Vous pouvez vous contrôler facilement, parce que vous verrez 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1. Et après, il suffit, dans sa mise en forme conditionnelle, de tester si égale 1, mettre telle couleur ou telle icône, si égale 2, ainsi de suite. Hein, donc oui, on peut le faire très facilement. Sauf si le calcul pour déterminer si je suis au-dessus du seuil est très complexe. Hein, mais globalement, oui, ça se fait, ça se fait bien. En fait, Microsoft avait promis ils appelaient ça le Expression-Based Formatting, où normalement tout était censé pouvoir être piloté par le DAX. Donc vous avez vu avec Jean-Pierre pendant la session qu'il y en a une bonne partie aujourd'hui que vous pouvez modifier, mais néanmoins ça nécessite la création d'une mesure. Donc dès que vous voulez faire une mise en forme conditionnelle ou un format, mine de rien, on est obligé de passer par le champ mesure, donc c'est pas forcément optimal, surtout quand on a déjà un modèle avec beaucoup de mesures. Et comme vous l'a dit Jean-Pierre, il y a certaines propriétés, comme par exemple les bornes dans les mises en forme conditionnelles ou d'autres types de propriétés qui sont pas encore disponibles pour le pilotage par une instruction DAX. Alors après, peut-être que ça vient. Hein. Un exemple, si je prends cet histogramme, si j'enlève, mettons, j'ai le CA et le CN-1. Si j'enlève le CN-1, donc là j'ai que le CA. Si je vais ici dans le rouleau de peinture, dans couleur des données,
j'ai ici la mise en forme conditionnelle. Donc là, par exemple, on me l'a demandé, ça c'est facile à faire. C'est par exemple, je voudrais que Peugeot ait toujours la même couleur. Hein. Mais que Peugeot, hein, pour isoler, parce que c'est ma marque que je suis. Eh ben, je peux faire une mesure qui dit if valeur sélectionnée égale Peugeot. Dans ce cas-là, je mets 1, sinon je mets 0. Donc là, vous allez avoir une mesure qui va retourner 1 ou 0. Et dans la mise en forme conditionnelle, vous avez juste à vous baser sur cette mesure. Et le test, c'est si 1, je mets en vert et si 0, je mets en rouge, par exemple. Donc là, je l'ai disponible. Si je rajoute le CA-1, donc où là j'ai 2, et bien là, dans les couleurs, vous voyez, j'ai plus la mise en forme conditionnelle. Donc là, je ne peux pas. Donc c'est pas encore donc on a encore des cas où la mise en forme conditionnelle n'est pas active. Hein. Donc Microsoft, bon, on rajoute petit à petit, puisque logiquement, tous les paramètres au départ, ce qui avait été annoncé, hein, par exemple, tous les paramètres à terme devaient pouvoir, en gros, tous devaient avoir les 3 petits points, c'est-à-dire que je pourrais, par exemple, pouvoir conditionner la position de mon visuel, pourquoi pas par rapport à un calcul, par rapport à une mesure. Ça peut ouvrir dans certains cas des portes, hein, parce qu'il y a toujours les cas standards, puis après il y a les cas d'exception où soit on doit ruser énormément, soit on ne peut pas faire, hein, ou c'est plus long. Bon, alors aujourd'hui, ça s'améliore. On a, on va dire, c'est sûr qu'ils vont par ordre d'intérêt décroissant. Hein, on a les trucs principaux qui sont disponibles, mais voilà. On aimerait bien qu'ils en rajoutent. Alors ils en rajoutent quand même un petit peu. Chaque version, il y a souvent des petites nouveautés là-dessus. Par contre, c'est très caché. Hein. Vous voyez, les 3 petits points. Donc normalement, ils devraient mettre un symbole beaucoup plus visible pour qu'au moins on voit où il y en a rapidement. D'autres questions? J'en vois pas d'autres sur le chat. On peut peut-être conclure. Est-ce que tu voulais montrer rapidement donc s'il y en a qui s'intéressent au DAX, on a pas mal de choses à vous montrer là-dessus. Donc juste là c'était le 9e apéro. Donc il nous reste un apéro mardi prochain. Ouais, c'était l'avant-dernier, c'est une autre façon de dire. Pardon? C'était l'avant-dernier, c'est une autre façon de dire. C'était l'avant-dernier. Donc il nous reste encore un apéro sur la Power Platform où on vous montrera comment on peut faire interagir et utiliser intelligemment Power Apps, Power BI et Power Automate. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Power Apps et de Power Automate, vous en faites pas. On fera une petite introduction et les exemples qu'on montrera sera du basique, assez introductif comme contenu. Donc même si vous voulez découvrir la Power Platform et que vous ne connaissez pas, ça sera la bonne occasion de le faire justement. Et puis à côté de ça, comme on vous le dit souvent, on vous le montre en fin de formation. On a aussi des formations en ligne qu'on anime en ce moment si vous voulez monter en compétences et être capable de faire vous-même ce genre de choses. Donc je vais vous mettre le lien directement dans l'espace de chat. Donc là, à l'écran, c'est dans Power BI Academy, c'est dans classe virtuelle en fait. Hein. Donc là, vous avez donc au chômage partiel en ce moment, la formation peut être prise en charge jusqu'à 100%. Hein. Et puis, vous avez là les 10 formations avec les liens pour les inscriptions. Hein. Et puis, si vous allez plus bas, là, donc j'ai un Power BI intégré. Hein. Et là, vous pouvez choisir la session. Et le lien se met à jour et vous avez ici, vous pouvez cliquer sur le PDF où là vous avez le plan de formation détaillé qui s'ouvre sur votre PC, quoi. Donc ce sont des formations online hein, sur Teams par demi-journée, assez complémentaires où on creuse, on va beaucoup plus loin que ce que vous avez vu lors des apéros. Vous pouvez poser des questions aux formateurs, donc soit Jean-Pierre, soit moi. C'est en mode interactif avec des exercices, de la pratique et ça vous donne accès aussi pendant 6 mois à la plateforme en ligne Power BI Academy, qui est une plateforme qui comprend une 30aine d'heures de cours en français sur Power BI. Donc c'est des vidéos qui sont enregistrées et qui sont un très bon complément à de la formation, on va dire, en temps réel, enfin en live avec un formateur, et un bon complément aussi par rapport aux apéros que vous avez pu suivre jusqu'à présent. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vrai que nous, habituellement, on délie tout ce contenu en présentiel, mais on s'adapte au contexte et au confinement. Donc
C'est un format qui marche plutôt bien. On le fait avec pas mal de clients en ce moment. Et le fait de le découper en demi-journée, ça vous permet de pouvoir vous approprier le contenu et de pouvoir suivre en ligne sans trop de problèmes et de difficultés. Oui, donc là, juste pour rappel aussi concernant Power BI Academy, donc les cours préenregistrés. Hein, donc, habituellement, c'est 19 euros par mois. En ce moment, il y a une promotion donc à 5 euros hein, et 4 euros pour un engagement annuel. Je rappelle que c'est valable jusqu'au 30 juin. Donc, à partir du 30 juin, ça sera le tarif pour les engagements mensuels, le tarif à 19,90 qui repartira. Par contre, pour l'abonnement, l'engagement annuel, là, vous figez le prix en fait pendant un an hein, à 48 euros. Hein, et donc là, vont arriver d'ici fin de l'été, sur fin mai, on va commencer un cours sur le RLS, hein, Row Level Security. Et puis après, sur début de l'été, un cours sur les fonctions temporelles. Hein, voilà, donc c'est au moins 2 cours qui arrivent d'ici. Et donc l'offre illimitée, tout ce qu'on rajoute à la plateforme, hein, quelle qu'elle soit, est inclus dans ces offres. Hein. Il n'y a pas d'option. Ces offres, c'est tout ce qu'il y a dedans. Fait partie du pack à 5 ou 4 euros selon que vous faites un engagement annuel. Voilà donc ce qu'on avait à vous dire. Les formations en online, en live avec les classes virtuelles. La Power BI Academy pour les cours préenregistrés sous format vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous contacter par email et à nous indiquer en commentaire si vous avez apprécié la session d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous mardi prochain, 5 mai, à 18 h pour la Power Platform. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Voilà, bonne soirée, merci à tous.